Et on en vient à la page environnement du jour. C'est élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, la compagnie Virgin Atlantic a effectué un vol entre Londres et New York avec un avion fonctionnant à 100% avec du carburant dit durable. À 2 jours de la COP, greenwashing ou pas ? Alors, c'est sûr que pour le choix de la date, il y a un effet d'aubaine, ça tombe bien en tout cas. Quant à l'innovation technologique de cette première traversée de l'Atlantique avec du carburant durable, elle est très relative. Le terme de carburant d'aviation durable désigne des biocarburants produits à partir de résidus agricoles ou forestiers, d'algues, de biodéchets, d'huile de cuisson usagées, etc., des carburants de synthèse également. Il peut être utilisé sur des avions actuels sans y apporter aucune modification, sans en modifier les moteurs, on les connaît bien. Ces émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 70 à 80% par rapport au kérosène. J'ai demandé à Isabelle Laplace de l'École nationale d'aviation civile comment on calculait ce gain en gaz à effet de serre. Écoutez. On prend en compte vraiment le cycle de vie total de l'énergie pour calculer ces émissions, c'est-à-dire de comment on produit cette énergie, quelle quantité de CO2 on émet quand on produit l'énergie, quand on la transforme. Par exemple, si on prend le pétrole, l'extraction du pétrole émet du CO2. Ensuite, ce pétrole va être transformé pour produire du kérosène, là, en l'occurrence, et là encore on émet du CO2. Il y a peut-être du transport de ces kérosènes vers les aéroports, et là aussi le transport peut être carboné, et il y a l'usage dans l'avion. L'avion utilise ce kérosène et va émettre du CO2. Pour les carburants d'aviation durable, on émet beaucoup moins de CO2 sur la partie amont, c'est-à-dire toute la partie de production, de transformation, etc., peut-être même de transport si ce carburant d'aviation durable est produit localement. On en émet un petit peu moins au niveau de l'usage de l'avion, mais il émet quand même du CO2. Donc, ce qu'on prend en compte, c'est la totalité. Donc oui, on n'atteint pas la zéro émission de CO2 avec du carburant d'aviation durable. Mais ça permet de réduire. Voilà, c'est vraiment l'ambition, c'est de réduire. Alors, le poids du transport aérien mondial, c'est environ 2,9% des émissions de gaz à effet de serre. C'est à la fois beaucoup et peu, puisque le transport routier, c'est à peu près 20%, mais beaucoup de gens prennent leur voiture tous les jours. L'avion, c'est quand même beaucoup plus rare, sauf si vous vous appelez Taylor Swift. Réduire l'empreinte carbone du secteur aérien, ce serait déjà bien, donc d'autant qu'il est toujours en expansion. En 2019, avant le Covid, c'était tout de même 23 millions de tonnes de CO2. Il y a quand même un frein important au développement du carburant durable, c'est son prix, plus de 4 fois celui du kérosène. Et puis les militants craignent les défenseurs de l'environnement craignent au vu de la consommation de carburant du secteur qu'on déforeste pour en produire ou qu'on se retrouve à faire un choix de produire pour l'alimentation ou pour l'aviation. Il y a d'autres recherches sur l'avion électrique ou à hydrogène, mais là, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il faut construire de nouveaux avions adaptés, de nouveaux moteurs. Théoriquement, cela pourrait être neutre en carbone si la production d'électricité ou d'hydrogène est elle-même décarbonée, c'est-à-dire si du fossile n'intervient pas dans sa fabrication. Ça, ce n'est pas avant 2050, beaucoup trop tard pour les militants de Stay Grounded, traduisez « rester au sol », qui appellent à ralentir le trafic aérien immédiatement. Merci beaucoup, Audrey. Nous, ce qu'on constate, c'est que quand même, les discours de l'industrie aéronautique sont souvent des discours très rassuristes, en fait, où on nous dit les solutions technologiques vont nous permettre de résoudre le problème, donc faites-nous confiance, la situation est sous contrôle. Alors qu'en fait, la situation n'est pas tout à fait sous contrôle. Ces sauts technologiques qui sont appelés de leur vœu par l'industrie ont peut-être de grandes choses de ne pas se produire. Ça ne peut pas être utilisé, en tout cas, comme une excuse pour dire nous décarbonerons quand nous aurons un avion vert. Non, l'aviation doit, comme tous les autres secteurs, participer à l'effort commun de décarbonation. Et en l'absence de solutions immédiates, eh bien, effectivement, c'est une réduction du trafic qu'il faut envisager. Voilà, manifestement, l'avion propre, on n'y est pas encore, Audrey. On se retrouve demain avec Robert Votard, coprésident du GIEC, qui sera votre invité notre invité à la veille. Pour nous parler de la COP28. Voilà, du début de la COP28. Merci encore, Audrey Racine, élémentaire.